Pour aborder notre formation, et aussi pour mieux comprendre le fonctionnement de notre corps et celui de l'univers, il y a deux grands concepts, deux grandes idées à prendre en considération. La première, c'est que dans l'univers, tout est énergie, vraiment tout. Qu'il s'agisse d'un corps humain, d'un animal, d'une plante, d'une voiture, d'une table, de l'air que nous respirons, tout, vraiment tout dans l'univers est énergie. La deuxième grande idée, c'est que tout est relié, tout est interconnecté dans l'univers. Alors pour mieux comprendre et pour vous donner la preuve de ce que nous avançons ici, eh bien je vous invite à regarder une vidéo qui s'appelle « L'univers quantique pour les nuls ». La physique quantique, c'est vaste, c'est compliqué. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des vidéos qui simplifient et qui en même temps nous expliquent clairement les choses. Donc cette vidéo en fait partie, l'univers quantique pour les nuls. Je vous invite vraiment à visionner, c'est court et c'est clair. Et puis, il y a deux autres vidéos que nous aimerions vous conseiller. Il s'agit d'une vidéo donc, de Nassim Haramein, qui est un grand scientifique, et de Greg Braden, scientifique également. Et ces deux hommes ont un point commun, c'est qu'ils font le pont entre la science et la spiritualité, et entre la science et tout ce qui est énergie. Et ils donnent des preuves. Nous avons eu la chance, Cécile et moi, de rencontrer Greg Braden et de suivre une formation avec lui pendant 2 jours, et c'était vraiment passionnant. Par son travail fabuleux, Nassim Haramein cherche à connecter les théories de la gravité, qui nous parlent donc de l'infiniment grand, et les théories quantiques, qui nous parlent de l'infiniment petit. Pour reprendre ce que nous dit ce scientifique inspiré, l'univers est abondant d'énergie. Dans un atome, il y a 99,9999% d'espace. Et le reste, c'est de la matière. Donc c'est presque rien cette matière. Et dans ce vide apparent, il n'y a que des champs électrostatiques qui interagissent et qui nous donnent l'impression de notre réalité, alors que c'est de l'espace. Et le truc incroyable, c'est que dans 1 cm3 d'espace, il y a assez d'énergie pour toute notre planète pendant des milliers d'années. Pour atteindre ou garder cette beauté, cette jeunesse, cette vitalité dont nous vous parlons, eh bien, il va falloir élever son taux vibratoire. C'est quelque chose dont nous vous parlerons souvent au cours de cette formation, élever son taux vibratoire. C'est pour ça que nous allons dès à présent vous expliquer de quoi il s'agit. Pour certains, eh bien, c'est une donnée connue. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc voici quelques explications. Alors, l'aspect vibratoire des choses, on nous en parle très peu à l'école, dans les médias, dans la vie, dans la société. Et pourtant, c'est un aspect essentiel de la vie. Il y a beaucoup de choses pour nous, êtres humains, qui, dans notre environnement, nous influencent. Certaines vont élever notre taux vibratoire, d'autres, au contraire, vont l'abaisser. Alors, qu'est-ce que c'est que ce taux vibratoire? Nous avons vu ensemble que nous sommes faits de cellules, et chaque cellule est faite d'atomes. Un atome, vous le savez sans doute, contient un noyau en son centre, et puis il y a les électrons qui gravitent autour de ce noyau. Entre le noyau et les électrons, il y a énormément d'espace, et donc ces électrons gravitent autour du noyau, ils tournent. Et bien plus ces électrons tourneront rapidement, plus cela va dégager toutes les pollutions, toutes les choses qui pourraient nous impacter de façon négative. Qu'il s'agisse de pollution physique, comme par exemple des choses qu'on peut trouver dans l'alimentation, une alimentation de mauvaise qualité, ou des pesticides, des insecticides, des choses que nous respirons également peuvent nous affecter négativement, des métaux lourds, tout un tas de choses dans l'air, dans l'eau, des pollutions de l'eau, des pollutions liées aux ondes, toutes ces ondes qui nous traversent aujourd'hui, ça c'est récent, notre corps n'est pas encore habitué. Donc ces ondes Wi-Fi, ces ondes micro-ondes, ces portables.
D'autres pollutions qui nous affectent, qui font chuter notre taux vibratoire, ce sont les émotions. Si nous sommes en colère ou si nous recevons la colère de quelqu'un et en sommes affectés, ou si nous avons peur, si nous sommes tristes, si nous sommes angoissés, tout cela va faire chuter notre taux vibratoire, c'est-à-dire que le mouvement des électrons autour de leur noyau va se ralentir, va être perturbé, freiné par toutes ces pollutions. Une autre pollution encore, ce sont les pollutions mentales, des mauvaises pensées, des pensées de jalousie, de jugement négatif, se juger soi-même, se critiquer, faire baisser l'estime de soi, juger les autres, émettre des critiques, avoir des pensées de basse fréquence, on va dire, des pensées basses. Donc tout ça, toutes ces choses-là vont freiner les électrons autour de leur noyau et donc faire chuter notre taux vibratoire. Et plus notre taux vibratoire chute, plus nous sommes affectés par ces pollutions et donc plus, avec le temps, nous allons vieillir. Plus nous allons garder un taux vibratoire élevé et même faire des choses pour qu'il soit de plus en plus élevé, et plus nous allons dégager toutes ces pollutions que nous pourrions absorber. Et aussi, plus notre conscience s'élève et plus notre taux vibratoire sera élevé. Donc tout ceci est vraiment très intéressant pour le travail que nous allons faire ensemble. C'est vraiment important que vous gardiez ça à votre esprit. Essayez de repérer tous les moments où votre taux vibratoire chute. On le sent, on est down. Et essayez de repérer tout ce qui, au contraire, va élever votre vibration. La joie élève notre vibration, l'enthousiasme. L'estime de soi élève notre vibration, la confiance. Manger des choses pures, vibrantes, saines, biologiques, végétales de préférence, tout ça on l'abordera. Quelles nourritures vont élever notre taux vibratoire, quelles nourritures vont au contraire le faire chuter. Donc ce sont tous ces aspects de la vie que nous allons voir ensemble. Plus j'élève ma conscience et plus mon taux vibratoire s'élève. Et c'est aussi de cela que nous allons avoir besoin pour vivre dans un corps jeune, vital et en santé. C'est de mettre de la conscience dans tous nos actes, dans tous nos choix, dans tous les aspects de notre vie.